Eh bien, c'est tout simple, c'est que j'habitais à Nantes et que j'avais pas envie de faire à la fois l'expérience de la prépa et l'expérience de devenir indépendante, de devoir faire soi-même à manger, la lessive, etc. Donc c'était beaucoup plus simple de prendre la prépa à Clémenceau et d'avoir l'aide des parents pour tout ce qui est tâches annexes. En sortant de terminale, je me sentais pas du tout de quitter le nid. Je me voulais pas monter à Paris et donc j'ai recherché les prépas qui étaient à côté de chez moi, et parmi celles-là, Clémenceau, c'est celle qui m'attirait le plus, qui semblait la plus adaptée à ce que je voulais faire plus tard. Et donc j'ai choisi Clémenceau et j'ai jamais regretté ce choix. Moi, je l'ai bien vécu. Peut-être que ce que j'ai trouvé le plus difficile finalement, c'est de savoir regarder ses erreurs et apprendre de ses erreurs, parce que ce qui est important, c'est les concours à la fin. Pour moi, la prépa s'est vraiment bien passée. C'est une période qui est extrêmement intense, auquel on nous demande beaucoup. Les professeurs sont extrêmement exigeants. Mais pour moi, toute cette difficulté a été largement compensée par les amitiés que j'ai pu nouer au cours de ces 2 années, par l'épanouissement intellectuel qui en soi extrêmement satisfaisant au cours de ces 2 années. Et quand je regarde a posteriori ces 2 ans, c'était vraiment des belles années de ma vie. La prépa, elle apporte finalement je pense une confiance en soi, parce que c'est 2 ans où on apprend énormément de choses, où on doit faire de gros efforts, et quand on arrive à la fin de la prépa, on se dit j'ai réussi à le faire. Bien, sur le plan personnel, et je pense que je peux aussi parler pour d'autres gens que je connais bien, elle m'a apporté une rigueur de raisonnement et de travail. Quelque chose que je n'avais pas du tout en entrant en prépa. Et c'est quelque chose que l'on cultive et qui reste ensuite, je pense, à vie. Quelque chose que j'ai toujours aujourd'hui. Dans mon métier, ce que je mets beaucoup en œuvre, c'est le produit en croix, mais qu'on apprend avant la prépa. Et sinon, plus sérieusement, c'est très utile en fait d'avoir ce socle de connaissances qu'on acquiert en prépa et puis ensuite en école d'ingénieur, pour réussir à comprendre les systèmes qu'on étudie, pour être adaptable, et puis réussir vraiment à finalement apprendre rapidement sur n'importe quel sujet. De manière générale, en prépa, on apprend à approximer les choses, mais approximer de façon intelligente et de façon, rigoureuse. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise vraiment tout le temps, au jour le jour. Par exemple, si on pense au développement limité en mathématiques, c'est quelque chose qu'on va utiliser partout en simulation, plutôt du point de vue expérimental, puisque c'est sur ce quoi porte ma thèse. L'incertitude de mesure, évaluer l'incertitude de mesure, c'est un sujet fondamental. Et donc tout le raisonnement qui est derrière cette approximation, ça c'est quelque chose que j'ai appris en prépa et que je continue d'utiliser aujourd'hui. J'ai un autre exemple qui est peut-être beaucoup plus concret, c'est l'optique. Apprendre à manipuler un dispositif optique, c'est quelque chose que j'ai appris en prépa et que je n'ai pas du tout poursuivi lors de mes études d'ingénieur, mais quelque chose que je dois utiliser aujourd'hui au cours de ma thèse. Et donc au départ, quand je suis arrivé en thèse, je me suis raccroché à mes cours de prépa d'optique, et à partir de là, j'ai pu repartir dans mon pied. Alors en prépa, j'avais comme première langue en première année, j'avais allemand. Et lors d'un DS, il a fallu faire une synthèse. Et c'était très efficace parce qu'en fait, j'ai rien compris. Donc la synthèse a été très efficace à faire. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je change de première langue et que je passe en anglais. Il y a quelques mois, j'étais au Monténégro, dans les Balkans, pour une conférence scientifique. Et je suis tombé sur on était sur un bateau et je discutais avec un autre invité de cette conférence, et il s'est avéré qu'on non seulement avait fait la même prépa,
mais on était dans la même classe avec les mêmes professeurs à quelques années d'intervalle. Et j'ai donc passé la soirée avec cette personne à deviser sur ses professeurs, alors que ça faisait tous les deux plus de... Moi 8 ans et lui plus de 10 ans qu'il avait quitté la prépa, et pourtant on en parlait comme si c'était... On avait quitté ça il y a 3 mois, donc comme quoi ça marque.